pourquoi est-ce que tant de personnes échouent lamentablement dans les affaires? C'est une réalité statistique, une hécatombe silencieuse dont on parle trop peu avec franchise. Et je vous préviens tout de suite, ne vous attendez pas à ce que je vous sorte des excuses toutes faites, du genre « c'est la faute à la crise où le marché était saturé ». Non, on va laisser de côté les phrases de développement personnel un peu creuses, celles qui sonnent bien mais qui ne vous aident concrètement en rien. Ce que je m'apprête à partager avec vous, c'est la vérité. Une vérité parfois brutale, oui, parce que le monde des affaires n'est pas toujours tendre, mais une vérité qui se veut avant tout, et surtout, utile. Car comprendre les raisons profondes de l'échec, c'est déjà se donner les moyens de l'éviter et de construire sur des bases solides. Alors, je vous invite vivement à prendre de quoi noter. Un carnet, une tablette, votre ordinateur, peu importe. Mais soyez prêts à capturer les pépites d'informations qui vont suivre. Parce que ce que vous allez entendre ici, distillé de mes propres expériences, de mes observations et des erreurs que j'ai pu commettre ou voir commettre autour de moi, pourrait bien vous épargner des années de galère, des mois de tâtonnements infructueux et des pertes financières considérables. Ce n'est pas une recette magique, mais une analyse lucide des pièges les plus courants qui attendent les entrepreneurs au tournant. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous décourager, bien au contraire. Il est de vous armer, de vous équiper mentalement et stratégiquement pour que votre aventure entrepreneuriale ait toutes les chances de non seulement survivre, mais de prospérer durablement. Comprendre ces mécanismes d'échec, c'est s'offrir une cartographie des écueils à éviter, c'est transformer les erreurs potentielles en leçons anticipées. Alors, si vous êtes prêt à entendre des choses qui ne caressent pas toujours dans le sens du poil, mais qui peuvent littéralement changer la trajectoire de votre business, restez bien attentif jusqu'au bout. Combien de personnes, et j'en ai vu défiler, se lancent dans l'aventure entrepreneuriale sur un coup de tête, simplement parce qu'elles sont fatiguées de leur job actuel, usées par la routine du salariat, ou exaspérées par un management qui ne leur convient plus, ou pire encore, combien se jettent à l'eau après avoir visionné une énième vidéo promettant monts et merveilles, du style « devenez riche en seulement 30 jours ». Ces motivations, bien que compréhensibles sur le plan humain, sont des fondations extrêmement fragiles pour bâtir une entreprise pérenne. Elles relèvent plus de la fuite que d'une réelle aspiration constructive, d'un désir profond de créer de la valeur. Mais voilà le hic, le problème fondamental, sans une vraie vision, sans une mission clairement définie qui transcende le simple désir d'échapper à une situation, sans un cap précis vers lequel tendre toutes ses énergies, l'entrepreneur se condamne à errer. Une vision, ce n'est pas juste une idée vague de réussir ou de gagner de l'argent. C'est une image mentale détaillée de ce que vous voulez accomplir, de l'impact que vous souhaitez avoir, du type d'entreprise que vous voulez construire. C'est le phare qui doit guider chacune de vos décisions, petites ou grandes, au quotidien. Sans cette boussole interne, vous êtes perdu avant même d'avoir commencé. Beaucoup travaillent d'arrache-pied, investissent des heures et des heures, mais avancent dans tous les sens, tel un poulet sans tête. Ils essaient une stratégie aujourd'hui, une autre demain, se laissent distraire par la dernière tendance à la mode, sans jamais approfondir une direction. Dans le monde impitoyable du business, il y a une équation implacable. Pas de vision équivaut à pas de direction. Et pas de direction signifie inévitablement pas de croissance durable. C'est aussi simple et aussi brutal que cela. L'énergie est dispersée, les ressources sont gaspillées, et la frustration s'accumule face à des efforts qui ne portent pas leurs fruits. Un business sans vision claire, c'est véritablement comme un bateau sans gouvernail en pleine tempête. Il est à la merci des courants, des vents contraires, incapable de maintenir un cap et d'atteindre une destination souhaitée. Il peut tourner en rond pendant des mois, voire des années, avant de finir par sombrer ou d'être abandonné par son capitaine épuisé. Cette vision, c'est le pourquoi fondamental de votre entreprise. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quels problèmes résolvez-vous?
Quelle valeur unique apportez-vous à vos clients? Sans réponse claire à ces questions, vous construisez sur du sable. A. La discipline, ou plutôt son absence criante chez tant d'aspirants entrepreneurs. Beaucoup se font une image totalement erronée de la vie d'entrepreneur. Ils s'imaginent que le business, c'est la liberté absolue, la possibilité de travailler en pyjama, de faire des grasses matinées et de siroter des cafés en terrasse à longueur de journée en regardant les notifications de vente tomber comme par magie. Laissez-moi vous dire que cette vision relève du fantasme pur et simple. Si certains y parviennent après des années de labeur acharné et de systèmes bien rodés, le chemin pour y arriver est pavé d'une toute autre réalité, bien moins glamour. La vérité, c'est que l'entrepreneuriat authentique, celui qui construit des entreprises solides et durables, c'est avant tout des heures et des heures de travail souvent solitaire, face à son écran ou à ses dossiers. C'est la confrontation permanente avec des décisions difficiles, des choix stratégiques qui peuvent engager l'avenir de votre projet et qui ne souffrent aucune approximation. Et par-dessus tout, c'est une discipline de fer, une autodiscipline inébranlable qu'il faut cultiver chaque jour. Sans cette rigueur personnelle, la fameuse liberté de l'entrepreneur se transforme très vite en un piège paralysant, un chaos improductif. Observez bien, beaucoup de ceux qui jettent l'éponge n'abandonnent pas nécessairement parce que la tâche est intrinsèquement trop dure ou que leur idée était mauvaise. Non, ils échouent bien souvent parce qu'ils n'ont aucune structure personnelle, aucun cadre de travail auto-imposé. Ils n'ont pas d'horaire fixe ou, du moins, de plage de travail dédiée et respectée. Ils n'ont pas de plan d'action clair pour leur journée ou leur semaine. Ils ne savent pas définir leurs priorités et se laissent de submerger par l'urgence au détriment de l'important. En somme, ils se sabotent eux-mêmes, victimes de leur propre désorganisation. Le manque de discipline, c'est la porte ouverte à la procrastination, à la dispersion, à l'inefficacité chronique. Ils commencent 1000 choses sans jamais en finir une seule. Ils repoussent les tâches cruciales mais inconfortables. Ils se laissent distraire par la moindre notification. Ils confondent être occupés et être productifs. Sans un engagement ferme envers des routines de travail, sans la capacité de se fixer des objectifs précis et de s'y tenir, même quand la motivation fluctue, il est quasiment impossible de bâtir quoi que ce soit de significatif. La discipline n'est pas une option, c'est une condition sine qua non de la réussite entrepreneuriale. Alors, parlons argent, le nerf de la guerre, n'est-ce pas? C'est incroyable combien d'entrepreneurs, brillants et passionnés, se lancent tête baissée dans l'aventure sans la moindre notion de gestion financière. Ils ont une idée géniale, une énergie débordante, mais quand il s'agit de chiffres, c'est le brouillard total. On ne leur a jamais appris à gérer un budget, à lire un bilan, à anticiper les flux de trésorerie. Ils naviguent à vue, espérant que la passion suffira à payer les factures. Mais la passion, mes amis, ne paie pas le loyer du bureau ni les salaires. C'est une base, certes, mais sans une solide compréhension financière, cette base s'effrite très vite. C'est un peu comme vouloir construire une maison sans plan ni fondation solide. Dès que les premiers euros rentrent, c'est souvent là que les choses se compliquent. Au lieu d'une gestion rigoureuse, on assiste à une sorte de frénésie dépensière. L'argent de l'entreprise et l'argent personnel deviennent une seule et même caisse, un mélange explosif. On s'achète la dernière voiture à la mode, on upgrade son style de vie, pensant que cette manne financière est éternelle. On oublie que chaque euro gagné par l'entreprise devrait d'abord servir à la consolider, à la développer, à la pérenniser. Cette confusion entre les finances personnelles et professionnelles est une erreur classique, une porte ouverte à tous les dérapages. Il faut une discipline de fer pour séparer les comptes et les usages, sinon c'est la débandade assurée.
Et que dire de l'absence totale de prévoyance? Le fameux fonds de secours, cette bouée de sauvetage indispensable en cas de coup dur, est souvent le grand absent. On vit au jour le jour, au-dessus de ses moyens, en priant pour que le ciel reste clément. Mais en affaires, les tempêtes sont inévitables. Un client qui paie en retard, une dépense imprévue, une baisse d'activité soudaine. Sans ce matelas financier, la moindre secousse peut faire chavirer le navire. C'est une prise de risque insensée, une négligence qui coûte cher. Prévoir, anticiper, mettre de côté, ce ne sont pas des options. Ce sont des obligations pour tout entrepreneur sérieux qui vise la longévité. Croire que tout ira toujours bien est une illusion dangereuse. Le résultat de cette gestion chaotique? C'est simple et brutal, l'entreprise coule. Elle ne s'effondre pas à cause d'un mauvais produit ou d'un manque de clients au début, non. Elle s'asphyxie financièrement, victime de l'imprudence et de l'ignorance de son propre capitaine. Ce n'est pas une fatalité, c'est la conséquence directe d'un manque d'éducation financière et de discipline. Apprendre à gérer son argent, c'est aussi vital que de savoir vendre son produit ou manager une équipe. C'est une compétence clé, et la négliger, c'est signer l'arrêt de mort de son projet avant même qu'il n'ait eu la chance de vraiment décoller. C'est une leçon dure, mais essentielle. Abordons maintenant un sujet qui fait grincer des dents beaucoup d'entrepreneurs, la vente. Vous pouvez avoir développé le produit le plus révolutionnaire, le service le plus innovant du siècle, mais si personne ne sait qu'il existe, ou si vous êtes incapable de convaincre quelqu'un de sa valeur, alors à quoi bon? C'est comme avoir un trésor caché au fond de son jardin sans jamais en parler à personne. Beaucoup se lancent avec cette idée romantique que leur offre exceptionnelle va se vendre toute seule, par magie. Ils pensent que la qualité intrinsèque suffit. Quelle erreur monumentale! Dans le monde des affaires, si vous ne savez pas vendre, vous êtes tout simplement invisible, un fantôme parmi la concurrence. La vente n'est pas une option, c'est l'oxygène de votre entreprise. Cette réticence à vendre vient souvent d'une peur profonde ou d'une perception erronée. Certains voient la vente comme quelque chose de dégradant, de manipulateur, presque malpropre. Ils associent le vendeur à l'image caricaturale du baratineur, sans scrupules. Mais c'est une vision complètement dépassée et fausse. Vendre, ce n'est pas forcer la main, c'est communiquer la valeur. C'est comprendre les besoins de l'autre et lui proposer une solution. C'est créer une connexion, établir une relation de confiance. La vente, quand elle est bien faite, est un service en soi. Sans vente, il n'y a pas de clients, pas de chiffre d'affaires, pas de croissance. C'est aussi simple et aussi vital que cela. Il faut déconstruire ces croyances limitantes. Et attention, quand je parle de vendre, je ne parle pas de poster une jolie photo sur Instagram avec une petite phrase d'accroche et d'attendre que les clients affluent. Ça, c'est de la communication, c'est du marketing de surface, mais ce n'est pas de la vente active. Vendre, c'est maîtriser l'art du pitch, savoir présenter son offre de manière concise et percutante. C'est développer des compétences en argumentation, savoir répondre aux objections avec aisance et professionnalisme. C'est apprendre à closer une affaire, que ce soit lors d'un rendez-vous en face à face, au téléphone, lors d'une visioconférence, ou même à travers une présentation écrite. Cela demande de la pratique, de la technique et une bonne dose de confiance en soi et en son produit. En définitive, l'incapacité à vendre est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les entreprises échouent. Même avec les meilleures intentions et le produit le plus parfait, sans une stratégie de vente efficace et des compétences commerciales affûtées, vous vous condamnez à stagner, puis à disparaître. La vente est le moteur qui transforme une idée en une entreprise viable et prospère. Ce n'est pas une tâche à déléguer entièrement au début, ni une compétence à négliger. Chaque entrepreneur doit, à un certain degré, être son premier et son meilleur commercial. C'est une réalité incontournable du parcours entrepreneurial. Apprenez à aimer vendre, car c'est aimer voir votre entreprise grandir.
On dit souvent « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ou dans notre contexte, où tu vas ». Cette sagesse populaire est particulièrement vraie dans le monde de l'entrepreneuriat. L'entourage, ce cercle de personnes avec qui vous passez le plus de temps, a un impact considérable, souvent sous-estimé, sur votre mental, votre motivation et, in fine, sur la réussite de votre projet. Si vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas votre ambition, qui la minimisent, ou pire, qui la tournent en dérision, vous partez avec un handicap majeur. Chaque interaction peut devenir une source de doute, une petite piqûre qui sape lentement votre énergie et votre détermination. Imaginez un peu. Vous rentrez chez vous après une journée difficile, pleine de défis, et vous faites face à des regards sceptiques, des questions décourageantes comme « Tu es sûr que ça va marcher ton truc ?» ou des remarques du type « Tu ferais mieux de trouver un vrai travail ». Ce genre d'environnement est toxique pour un entrepreneur. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de soutien, mais d'une véritable force de résistance qui vous tire vers le bas. L'entrepreneuriat est déjà un parcours solitaire et exigeant. Si votre cercle intime ajoute à ce fardeau au lieu de l'alléger, la route devient exponentiellement plus ardue. Vous vous battez non seulement contre les défis du marché, mais aussi contre le pessimisme ambiant de vos proches. Ce dont vous avez réellement besoin, ce n'est pas nécessairement d'une armée de cheerleaders qui valident chacune de vos décisions sans recul. Non, ce serait contre-productif. Vous avez besoin d'un réseau qui vous challenge de manière constructive, qui vous pose les bonnes questions, qui vous pousse à vous dépasser. Entourez-vous de personnes qui comprennent la mentalité entrepreneuriale, qui partagent vos valeurs d'ambition et de croissance, ou qui, à défaut, respectent profondément votre démarche. Recherchez des mentors, des pairs entrepreneurs, des esprits positifs qui peuvent vous offrir des perspectives différentes, des conseils avisés et un soutien indéfectible dans les moments de doute. Un tel réseau est un véritable accélérateur de succès. Faire le tri dans son entourage est parfois une décision difficile, mais elle est cruciale. Il ne s'agit pas de renier ses amis ou sa famille, mais de consciemment choisir à qui vous accordez votre temps et votre énergie mentale, surtout lorsqu'il s'agit de discuter de vos ambitions professionnelles. Vous devez protéger votre vision, votre pourquoi. Si certaines personnes drainent systématiquement votre enthousiasme, il est peut-être temps de créer une certaine distance ou de limiter les conversations sur vos projets avec elles. Votre environnement est un terreau. Choisissez celui qui permettra à vos ambitions de fleurir, pas celui qui les étouffera. C'est un acte de préservation de soi et de son projet. Abordons maintenant un point crucial, souvent négligé par ceux qui se lancent avec passion, mais sans stratégie claire, le marketing. Beaucoup pensent, à tort, qu'un produit exceptionnel ou un service impeccable se vendra tout seul, par la magie du bouche à oreille. Quelle erreur monumentale! Surtout à notre époque. Sans une démarche marketing réfléchie et bien exécutée, votre entreprise, aussi brillante soit-elle, risque de rester invisible, un secret bien gardé que personne ne découvre. Le marketing n'est pas une option, c'est le moteur qui propulse votre offre vers vos clients potentiels. C'est le pont entre votre solution et ceux qui en ont désespérément besoin, mais qui ne savent pas encore que vous existez. Ignorer cela, c'est construire une boutique magnifique au fond d'une impasse, sans aucune signalisation. Le problème, c'est que de nombreux entrepreneurs se lancent dans le grand bain sans la moindre notion de ce qu'est réellement le marketing. Ils confondent souvent marketing et simple publicité, ou pensent qu'il suffit de poster quelques photos sur les réseaux sociaux pour attirer les foules. Mais le marketing, c'est bien plus profond que cela. Il s'agit de comprendre intimement son client idéal. Qui est-il? Quels sont ses désirs, ses frustrations, ses rêves? Il s'agit de définir un positionnement clair. Qu'est-ce qui vous rend unique? Pourquoi un client devrait-il vous choisir vous, plutôt qu'un autre? Sans cette base,
Toute action marketing devient un coup d'épée dans l'eau, une perte de temps et d'énergie considérable. Un marketing efficace repose sur une stratégie solide et cohérente. Cela commence par une étude de marché approfondie pour identifier les opportunités et comprendre la concurrence. Ensuite, il faut bâtir une marque forte qui résonne avec votre cible et communique vos valeurs. La création de contenu de valeur qui éduque, informe ou divertit votre audience est également essentielle pour attirer et engager. Il faut penser à votre présence en ligne, à votre référencement, à la manière dont vous interagissez sur les réseaux sociaux. Chaque action doit être intentionnelle, mesurable et alignée avec vos objectifs commerciaux. C'est un travail de longue haleine qui demande de la constance et une capacité à analyser les résultats pour ajuster le tir. Alors, que faire si le marketing vous semble être une montagne insurmontable? La réponse est simple: formez-vous ou entourez-vous d'experts. Considérez le marketing non pas comme une dépense, mais comme un investissement vital pour la survie et la croissance de votre entreprise. Allouez-y un budget, même modeste au début, et surtout, consacrez-y du temps. Apprenez les bases, comprenez les mécanismes. Aujourd'hui, il existe une multitude de ressources pour se former. Ne pas le faire, c'est programmer l'échec de son projet. Votre produit peut être révolutionnaire, si personne ne le sait, il ne révolutionnera rien du tout. Le marketing est le mégaphone de votre ambition. Un autre facteur déterminant dans la réussite ou l'échec d'une entreprise, et qui est souvent sous-estimé par les entrepreneurs passionnés par leur idée, c'est le choix du marché. Vous pouvez avoir développé le produit le plus innovant, le service le plus performant. Si vous tentez de le vendre sur un mauvais marché, vos chances de succès sont minces, voire nulles. C'est ce qu'on appelle la recherche du product market fit, l'adéquation entre votre offre et la demande réelle d'un marché solvable. Beaucoup se focalisent sur la perfection de leur création, oubliant de vérifier s'il existe un public véritablement intéressé et capable de payer pour cela. C'est comme essayer de vendre des anoraks en plein désert. L'effort sera immense pour un résultat dérisoire. Mais qu'est-ce qu'un mauvais marché concrètement? Cela peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un marché où le besoin que vous pensez combler n'est en réalité pas assez douloureux ou urgent pour que les gens sortent leur portefeuille. Ou bien, le marché est tout simplement trop petit, ne comportant pas assez de clients potentiels pour générer un chiffre d'affaires suffisant et assurer la pérennité de votre activité. Il se peut aussi que le marché soit déjà saturé, dominé par des acteurs historiques contre lesquels il est extrêmement difficile de lutter sans une différenciation radicale ou des moyens colossaux. Enfin, un marché peut être en déclin, avec une demande qui s'amenuise d'année en année. C'est pourquoi une analyse de marché rigoureuse, effectuée de vous lancer corps et âme et d'investir des sommes importantes, est absolument indispensable. Il ne s'agit pas de faire une étude superficielle, mais de plonger en profondeur. Qui sont vos clients cibles? Quels sont leurs véritables problèmes, leurs aspirations? Qui sont vos concurrents? Quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leurs stratégies de prix, leur communication? Quelle est la taille du marché? Est-il en croissance, stable ou en déclin? Validez votre offre avec des méthodes concrètes. Créez un produit minimum viable, MVP, menez des enquêtes, organisez des groupes de discussion, tentez même des préventes pour sonder l'appétit réel. Ne vous fiez pas à vos intuitions seules, cherchez des preuves tangibles. Choisir le mauvais marché, c'est s'exposer à une débauche d'énergie, de temps et d'argent pour des résultats médiocres. C'est ramer à contre-courant en permanence. Vous aurez beau avoir la meilleure équipe, le marketing le plus astucieux, si le marché n'est pas porteur ou si votre positionnement n'y est pas pertinent, vous lutterez constamment pour chaque client, pour chaque vente. La passion pour votre idée est nécessaire, mais elle doit être tempérée par une évaluation objective et lucide du terrain sur lequel vous comptez opérer. Identifiez une niche rentable, où votre offre apporte une valeur unique
et répond à un besoin réel, est l'une des clés fondamentales pour bâtir une entreprise florissante et durable. Neuvième raison, et celle-ci est absolument cruciale, mes amis entrepreneurs, le manque de résilience. Beaucoup trop de porteurs de projets abordent l'entrepreneuriat comme un sprint effréné, pensant qu'une explosion d'énergie initiale suffira à les propulser vers le succès. Ils se lancent avec une flamme intense, mais cette flamme vacille dangereusement dès les premiers vents contraires. La vérité, c'est que le business n'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon exigeant, parsemé d'obstacles imprévus et de longues traversées du désert. Sans une endurance mentale à toute épreuve, sans cette capacité à se relever encore et encore, l'abandon devient une issue presque inévitable, bien avant d'avoir pu réellement tester le potentiel de leur idée. Imagine un peu le parcours, tu vas inévitablement faire face à des échecs cuisants. Peut-être un lancement de produit qui ne décolle pas, malgré des mois de travail acharné, une stratégie marketing qui tombe complètement à plat, ou un client majeur qui décide de partir du jour au lendemain. S'ajoutent à cela les moments de doute profond. Ces phases où tu te demandes si tu as pris la bonne décision, si tu es réellement fait pour ça, si ton idée a la moindre chance de percer. Et n'oublions pas les critiques, parfois constructives, souvent blessantes, qui peuvent venir de partout. Chacun de ces éléments est une épreuve qui teste ta détermination et ta volonté de continuer. Alors, qu'est-ce qui différencie ceux qui réussissent, ceux qui émergent plus forts de ces tempêtes? C'est leur capacité à encaisser les coups, à ne pas se laisser submerger par l'émotion brute de l'échec ou du rejet. Ils prennent le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné, d'en tirer des leçons précieuses. Ensuite, et c'est là toute la différence, ils s'ajustent. Ils modifient leur approche, pivotent si nécessaire, affinent leur stratégie. Et enfin, ils avancent. Ils ne restent pas paralysés par la peur ou le ressentiment, mais ils reprennent leur marche, armés de nouvelles connaissances et d'une résolution renforcée. Ce n'est pas de la magie, c'est une discipline. Cette résilience, cette ténacité, ne signifie pas que le chemin devient facile pour eux. Loin de là. Ils ressentent la douleur, la frustration, le doute, comme tout le monde. Mais ce qui les distingue, c'est une détermination sans faille, souvent ancrée dans une vision puissante et un pourquoi profondément personnel. Ils savent pourquoi ils se battent, pour quelle mission ils se lèvent chaque matin. Cette clarté d'objectif leur donne la force de surmonter les obstacles qui décourageraient la majorité. Ils ont fait le choix conscient de ne pas abandonner, de considérer chaque revers comme une étape, et non comme une fin en soi. Dixième et dernière raison que nous explorons aujourd'hui, un facteur souvent sous-estimé mais dévastateur, le désalignement profond entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Beaucoup d'entrepreneurs en herbe pensent pouvoir compartimenter totalement ces deux sphères, érigeant une muraille imaginaire entre leur business et leur foyer. Mais la réalité, surtout lorsque l'on porte son entreprise à bout de bras, c'est que cette séparation est une illusion. Si ta vie personnelle est un champ de bataille, un chaos permanent de stress, de conflits ou de négligence, cette instabilité va inévitablement s'infiltrer et empoisonner ton entreprise, sapant ton énergie et ta capacité de jugement. Pour naviguer les eaux tumultueuses de l'entrepreneuriat, tu as besoin d'une base solide, d'un minimum de stabilité émotionnelle, mentale et physique. Sur le plan émotionnel, cela signifie être capable de gérer les hauts et les bas inhérents à la création d'entreprise, sans te laisser emporter par l'euphorie des petites victoires, ni sombrer dans le désespoir face aux revers. Mentalement, il te faut une clarté d'esprit pour prendre des décisions stratégiques, pour rester concentré malgré les distractions. Et physiquement, l'entrepreneuriat est un marathon qui exige une énergie considérable que tu ne pourras maintenir si ta santé est défaillante. Un manque dans l'un de ces domaines crée une vulnérabilité. C'est pourquoi il est impératif de travailler activement sur ton état d'esprit, ta santé globale et la qualité de tes relations.
Ce n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont réussi, mais une condition préalable pour y parvenir et surtout, pour durer. Cela peut impliquer de mettre en place des routines matinales pour te centrer, de t'engager dans une activité physique régulière pour évacuer le stress et maintenir ton énergie, de veiller à une alimentation qui soutient tes efforts, et de cultiver des relations qui t'apportent du soutien et de l'inspiration, plutôt que de te drainer. Ignorer ces aspects, c'est comme vouloir construire un gratte-ciel sur des fondations de sable. En définitive, comprends bien que tout est interconnecté. Ton business est le reflet de qui tu es, de ton état intérieur. Si tu es épuisé, stressé, et que tes relations personnelles sont tendues, comment peux-tu espérer diriger une équipe avec sérénité, négocier avec assurance ou innover avec créativité? Prendre soin de toi, de ton bien-être mental, émotionnel et physique, n'est pas un acte égoïste. C'est un investissement stratégique dans la pérennité et le succès de ton entreprise. Un entrepreneur épanoui et équilibré est un entrepreneur infiniment plus résilient, créatif et performant. Voilà, nous avons exploré ensemble 10 raisons fondamentales qui expliquent pourquoi tant d'entrepreneurs, malgré leur passion initiale et leurs efforts, finissent par échouer. Ce que tu dois retenir, c'est que, la plupart du temps, les causes de ces échecs ne sont pas purement extérieures, comme une malchance tenace ou un marché soudainement hostile. Non. Très souvent, les véritables obstacles sont intérieurs. Un manque de clarté dans la vision, une discipline personnelle défaillante, une mauvaise gestion des finances ou encore une incapacité à se relever après un coup dur. Cette vérité peut sembler brutale, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Car la bonne nouvelle, et c'est le message d'espoir que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que rien de tout cela n'est une fatalité. Chacun de ces points faibles, chacune de ces lacunes, peut être adressé, travaillé et transformé. Tu peux apprendre à définir une vision qui te porte réellement. Tu peux cultiver une discipline de fer, jour après jour. Tu peux te former à la gestion financière. Tu peux développer ta résilience face à l'adversité et tu peux œuvrer à un meilleur alignement entre ta vie personnelle et tes ambitions professionnelles. Ce n'est pas facile. Cela demande de l'engagement et de l'honnêteté envers toi-même. Mais c'est absolument possible. Considère l'entrepreneuriat comme la plus exigeante et la plus enrichissante des écoles. Chaque jour apporte son lot de leçons, parfois douces, souvent sévères. Tu seras testé, poussé dans tes retranchements, confronté à tes propres limites. Et face à cela, tu as un choix fondamental à faire. Tu peux en sortir diplômé, grandi, transformé, ayant bâti quelque chose de solide et de significatif. Ou tu peux te laisser submerger, te sentir détruit par les épreuves et abandonner tes rêves en cours de route. C'est une décision quotidienne, un engagement renouvelé à chaque défi. Alors, la question que je te pose pour conclure est simple. Quel rôle choisis-tu de jouer dans ta propre aventure entrepreneuriale? Seras-tu une simple spectatrice, subissant les événements et attendant passivement que le succès te tombe dessus? Ou décideras-tu d'être une leader, celle qui prend les rênes, qui apprend de chaque expérience, qui se relève avec courage et qui façonne activement son destin et celui de son entreprise? Si cette vidéo t'a éclairé ou t'a donné matière à réflexion, montre-le avec un like. Partage-la généreusement à quelqu'un qui en a besoin, un ami entrepreneur ou une personne qui hésite à se lancer. Et surtout, abonne-toi à Finance Facile pour plus de contenu stratégique et de conseils sans filtre pour t'aider à réussir.